Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 25 mars, il est 7h39. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et hier, on a atteint donc une zone plutôt intéressante parce qu'on est revenu chercher donc l'OBH1 juste ici. D'ailleurs, on va se le noter. Et on a été, donc potentiellement rejeté par cette OB. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'on peut encore aller un tout petit peu plus haut, parce que voilà, on a, donc front run une zone, d'intérêt juste ici. On avait donc un OBH1 plus un OB, M5 si jamais je ne dis pas de bêtises, autour des 89 675 $. Vous allez voir qu'on a pas mal de shorts quand même qui se sont ouverts sur les dernières 24 heures et par conséquent, on a encore des liquidités qui s'accumulent et potentiellement ce top ne représente pas un top parce que voilà, on a, en fait, logiquement, un top, ça se fait, d'abord, on accumule comme ceci, ensuite on fait une mèche de liquidité et derrière on peut repartir. Et là, actuellement, ce qu'on a fait, c'est une mèche de liquidité. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le temps de short. Derrière, on dump. Donc potentiellement, on peut revenir, chercher un peu plus haut pour derrière pouvoir poser un top et derrière venir beaucoup, beaucoup plus bas. Donc ce serait intéressant de faire quelque chose comme ça. Maintenant, voilà, on va voir si jamais ça se passe de cette façon. En tout cas, ce que je pense, c'est que on peut venir aisément chercher les 83 500 $, donc dans cette zone-ci, aisément parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de liquidation dans cette zone et par conséquent, donc il y a de grandes chances de venir chercher cette zone. Mais voilà, si jamais on venait la chercher, clairement, on passerait donc même si jamais on faisait quelque chose comme ça, où on vient chercher cette zone, on passerait baissier de nouveau en H4, donc on aurait potentiellement un retest donc d'un order block dans lequel on trace, donc on vient le rechercher et derrière on dump complètement, on vient chercher potentiellement sous les 76 500 $. Donc vous allez me dire que oui, je suis bearish, etc. Mais voilà, c'est le cas actuellement, hein. On n'a pas non plus des news économiques et vraiment bullish. On a un S&P qui, lui, clairement, voilà, on a un gap CME juste ici, on a un gap à venir chercher. Ici, on a un triple équal low à venir chercher. On a front run la zone OTE daily. Donc, si jamais je dézoome un petit peu, je vais me mettre en H4 pour que vous voyez bien. On a front run la zone OTE daily. Donc, potentiellement, voilà, le dump n'est pas terminé. On peut très bien avoir juste un rebond court terme, venir chercher un order block là dans cette zone-ci entre les 5860 et donc cette zone-là. Potentiellement derrière repartir directement à la cave très rapidement. Donc, à mon avis, voilà, on pourrait avoir quelque chose qui se passe comme ça sur S&P et là, on poserait potentiellement notre bottom dans cette zone OTE. Je doute qu'on revienne beaucoup plus bas que cette zone, mais voilà, on peut très bien revenir chercher les 5380 $, ce qui nous emmènerait sur Bitcoin autour, à mon avis, des 70 000 $. Donc potentiellement une zone bonne à prendre. En tout cas, au niveau news économique, aujourd'hui, on va avoir la confiance des consommateurs, conférence board à 15 heures. On ne peut pas non plus s'attendre à avoir des gros mouvements aujourd'hui. Mais voilà, à mon avis, c'est plutôt demain. Demain, il me semble que c'est, non, voilà, c'est après-demain. Si jamais on regarde, c'est jeudi, on aura le PIB trimestriel, donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements. Jeudi, entre 13h30 et 14h30. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout. On a donc eu une journée verte hier, c'est normal, on a des cryptos qui repartent un petit peu. Sur la semaine, on est plutôt pas mal. Sur le mois, on est encore dans le rouge. Donc voilà, on peut pas non plus s'estimer encore dans le, enfin, sortie d'affaires parce que clairement, voilà, on est encore bien, bien, bien dans le rouge. On est sur un mois à moins 37%, moins 20, moins 18% sur le sol, etc. Donc oui, on est passé haussier low time frame, on n'est pas encore haussier en daily. Donc voilà, n'écoutez pas non plus tous les vendeurs de rêves en mode ça y est, on a posé un bottom. Ce n'est pas encore confirmé. Au niveau donc de ce que font la plupart des gens, on a donc clairement eu énormément de shorts qui se sont ouverts juste ici. On voit donc l'open interest monter avec des fundings descendre. Donc ça veut dire que tout simplement entre cette zone-ci et cette zone-ci, c'est uniquement du short qui s'est ouvert. Donc on a pas mal de gens qui sont sous l'eau actuellement et on a, à mon avis, énormément de liquidation à venir chercher au-dessus encore. Et donc par conséquent, voilà, normalement le pump n'est pas fini, mais il peut l'être parce qu'on avait donc un spot qui a poussé énormément ce prix pour pouvoir monter vraiment. Vous allez le voir avec les datas. Et actuellement, voilà, le spot a un peu arrêté d'acheter. Donc c'est pour ça que voilà, le prix a faibli un petit peu et on peut quand même poser donc un top sur cette zone et pouvoir potentiellement redump. Donc faites attention à ça. Si jamais on regarde Kingfisher, si jamais ça veut bien charger, voilà.
On voit que donc, sur, la journée, en optical opti, donc ça veut dire sur les dernières 24 heures, la plupart des liquidations se trouvent au nord. Par contre, si jamais on regarde donc sur all leverage, on voit que voilà, toutes les liquidations, la plupart, on parle quand même de 20 milliards de dollars au total. Donc on a 16,88 milliards de dollars à liquider en longue. Donc voilà, ça représente quand même beaucoup d'argent. Si jamais on regarde sur les dernières 24 heures, on a des liquidités à venir prendre jusqu'aux 88 500 dollars. On peut étendre ça jusqu'aux 88 900. Voilà, on n'a pas grand-chose après. Par contre, si jamais on regarde la totalité des liquidations, la totalité se trouve donc au sud. On a clairement énormément de liquidations à venir prendre autour des 83 800 jusqu'aux 83 500 dollars. Donc voilà, c'est la zone dont je vous parlais. Et derrière, quand on regarde tout simplement le Z-score, on voit qu'on a une énorme zone à venir chercher autour des 83 500 dollars. Donc je pense que voilà, on n'est pas à l'abri de venir chercher cette zone incessamment sous peu. Et si jamais on regarde également donc sur la charte, on voit donc également ce pic de liquidité à venir chercher autour des 83 500 dollars. Au niveau liquidité, on a un prix qui est en train d'être protégé actuellement, donc on peut avoir un rebond court terme dans cette zone. Par contre, ça va être compliqué de passer cette zone-ci autour des 88 700 dollars parce qu'on voit que le prix va être vraiment protégé et la dernière protection de prix est autour des 89 500 dollars, mais on voit qu'on en a une deuxième juste ici autour des 90 000 dollars. Donc je pense que voilà, on a des whales qui veulent bloquer le prix actuellement. On pourrait avoir un rebond maintenant pour derrière venir chercher potentiellement un tout petit peu plus haut autour des 88 800 dollars. Le prix serait protégé en tout cas. Donc potentiellement, voilà, on peut venir prendre les liquidités et derrière pouvoir repartir. Les liquidités, pour rappel, étant donc les dernières. Hop, si jamais je regarde juste là, les dernières étant autour des 88 600 jusqu'aux 88 000, si on étend vraiment sur le total, 88 900 dollars. Donc voilà, ça coïncide pas mal quand même avec cette zone-ci. Si jamais on regarde donc ce que font les Wells, il y a un affaiblissement, des achats actuellement. On n'est pas non plus sur des achats massifs. On a eu donc, énormément donc le spot qui a aidé à avoir ce rebond. On le voit, hein, clairement, on n'a pas vraiment de divergence entre ça et ce que font les Wells. On a les micro Wells qui ont poussé le prix et là, on est également sur un affaiblissement donc des achats, tandis que les retails, eux, se remettent à acheter. Donc clairement dû aux vendeurs de rêves sur les réseaux. Donc voilà, à mon avis, on va avoir un bon rect qui va arriver incessamment sous peu. Donc voilà, à mon avis sur Bitcoin, on est toujours, donc si jamais on regarde en daily, hein, on est toujours baissier. On a clairement validé, aucune structure haussière. Même là, le shosh n'est pas validé, hein, on le voit clairement. On a juste mèche au-dessus. Donc clairement, voilà, on n'a pas de shosh valide. On est clairement sur un équivalent. Donc en daily, on n'a pas de changement de tendance. En 4 heures, on est dans une zone potentiellement de short. On voit qu'on accumule énormément de liquidations juste ici. On voit qu'on a pris donc ce cluster, l'OBH1 juste ici, ainsi que l'OBH4 qu'on a ici. Donc potentiellement, on peut se retourner maintenant. Donc à voir maintenant si jamais on a un setup qui se valide ici pour derrière pouvoir potentiellement short et venir chercher cette zone-ci. En tout cas, voilà, ça ne sert à rien de short maintenant. On est actuellement donc sur, il fallait simplement soit short dans l'OBH1, soit attendre maintenant un setup. Là, actuellement, on n'en a pas. Donc à mon avis, voilà, il va falloir attendre un tout petit peu. On peut très bien revenir donc dans cette zone-ci. On voit qu'on a un order block à venir chercher donc ici. Hop, je vais le tracer. On a un order block à venir prendre ici. On a 2 order blocks. Donc à mon avis, voilà, soit on revient dans cette zone-ci, on est rejeté, soit on revient dans cette zone-ci, parce que là, on sait que c'est protégé juste au-dessus. Voilà. Et en théorie, on devrait être jeté. Si jamais on ne l'est pas dans cette zone, on le sera sûrement ici. Et c'est pas sûrement, c'est on le sera autour des 89 600 dollars. Ça va être compliqué d'y aller en tout cas, mais voilà, si jamais on arrive dans cette zone, je pense que ce sera une très très bonne zone de short avec un stop loss au-dessus de cette zone. Car voilà, si jamais on arrive au-dessus de cette zone, on passera vraiment haussier en daily weekly et donc par conséquent, les vendeurs vont protéger cette zone pour ne pas passer haussier à mon avis. En tout cas, voilà, on a de fortes chances soit de rebondir maintenant, soit de rebondir dans cet order block-ci pour derrière pouvoir ensuite avoir donc une prise de liquidité. Donc on pourrait faire quelque chose comme ça, où on vient dans cette zone et derrière on est rejeté, ou alors on vient dans cette zone et on est rejeté, ou on vient donc tout simplement dans cette zone et derrière on est rejeté. Donc il y a 3 plans. Je pense qu'il faut prioriser au moins celui-là, parce que là on sait qu'on a des liquidités à venir chercher. Celui-ci pourrait passer, mais à mon avis il est plus risqué.
Mais voilà, celui-ci devrait avoir le plus de chances de passer. Celui-ci devrait logiquement avoir des chances de se faire front run. Donc à mon avis, voilà, c'est ce plan qu'il faut prioriser. Mais voilà, on n'est pas sûr d'avoir un rebond, en tout cas tout de suite. Je pense qu'en tout cas, voilà, un rebond dans cet order block est largement probable pour derrière venir chercher donc soit cette zone-ci, soit cette zone-ci, pour derrière pouvoir donc avoir notre setup de short et venir chercher les 83 500 dollars. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse. N'hésitez pas à rejoindre également le Discord public et également privé. Le privé, donc je donne tous mes... donc là, on a tous les calls que j'avais donnés sur le groupe public. Donc maintenant, ils sont partagés directement sur le groupe privé. En ce moment, il n'y en a pas trop, mais là, ça va revenir, je pense, avec la volatilité. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera un grand plaisir, où tout se passe directement ici. Et clairement, la commu est vraiment cool. Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne entraide. Donc, si jamais vous voulez vous former au trading, n'hésitez pas à nous rejoindre. D'ailleurs, il y a un live ce soir à 19 h. Je vous souhaite une très bonne journée. Si on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.